Notre association, elle œuvre pour le droit des femmes, d'abord à travers, ces 2 lignes téléphoniques, donc Viol Femmes Information, qui existe depuis, 1986 et Violences sexuelles dans l'enfance qui a été créée en 2021 en partenariat avec la CIVIS, donc c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, faites aux enfants. Ces 2 lignes d'écoute qui sont, gratuites, anonymes et nationales, ouvertes du lundi au vendredi de 10h à 19h. On a également d'autres missions au collectif. D'une part, une mission de formation, notamment auprès des professionnels. Donc on accueille des formations dans nos locaux et on est également amené à se déplacer sur le territoire sur demande de différentes structures. Et on fait également ce qu'on appelle des accompagnements solidaires. Donc ça consiste sur les demandes des victimes et de leurs avocats à les accompagner lors des procès. Parmi les mesures concrètes qu'on met en place pour aider les femmes, il y a déjà la production de ressources, notamment le livret juridique, qui regroupe toute la loi, les droits des victimes, comment une procédure se déroule. Et donc parmi les autres mesures concrètes qu'on met en place, nous, un outil qu'on utilise beaucoup au téléphone, c'est la stratégie de l'agresseur. Ça permet aux victimes de pouvoir identifier les mécanismes des violences. Il va y avoir la question de l'isolement, le fait qu'un agresseur il va toujours cibler une victime selon des critères qui lui sont propres. Il va y avoir la question de la dévalorisation. Les agresseurs ils vont souvent mobiliser la dévalorisation pour que la victime perde confiance en elle. Il y a la question de l'inversion de la culpabilité également et la question du verrouillage du secret. Donc on sait que statistiquement, un agresseur, il va rarement faire une seule victime et souvent pour pouvoir continuer à commettre des violences sans être repéré, il va chercher à empêcher la victime de parler et ça, le premier outil qu'il va utiliser, c'est l'inversion de la culpabilité, de la responsabilité. Ça peut être le chantage, ça peut être des menaces. Lorsque les personnes nous appellent, ce qui fait une réelle différence dans leur parcours après par la suite, c'est que nous, dans notre écoute, on se positionne clairement du côté des victimes. C'est-à-dire que on va leur dire qu'on les croit, que quelles que soient les circonstances, elles n'ont rien fait de mal, que le seul responsable, c'est la personne qui a commis ces violences-là, donc l'agresseur. On va la remercier pour la confiance qu'elle nous accorde pour s'être confiée, lui dire que c'est des faits qui sont graves, qui sont punis par la loi, donc on va s'appuyer sur la loi. C'est jamais nous, en tant qu'écoutants de personnes individuelles, qui disons ce qui s'est passé, c'est un viol, ce qui s'est passé, c'est une agression sexuelle. On va s'appuyer vraiment sur la loi en expliquant que la loi appelle ça un viol, une agression sexuelle. Et ça, ce sont des phrases en fait qui sont toutes simples, mais qui changent en fait tout, si je peux dire ça comme ça. Très souvent, les personnes, quand elles nous appellent pour la première fois, elles vont avoir une demande, elles vont vouloir savoir en fait ce qui s'est passé. Elles vont appeler en disant je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et donc avec elle, on va revenir justement sur ce qui s'est passé et en nommant les choses. Et quand on nomme les choses en s'appuyant sur la loi, bah ça fait également une réelle différence sur l'après, parce qu'on sait de quoi on parle. Les personnes qui nous appellent, alors parfois c'est la première fois qu'elles se confient, mais souvent ces personnes-là qui nous appellent, elles ont déjà parlé un petit peu autour d'elles des violences subies. Et elles peuvent nous expliquer que parfois, la réaction de leurs proches, de professionnels à qui elles ont pu se confier, n'a pas été à la hauteur en fait, du courage qu'elles ont pu avoir en se confiant. Il peut justement aussi avoir cette culpabilité de la part aussi de l'entourage ou de professionnels de santé. Et souvent, quand elles nous appellent, c'est la première fois qu'elles sont crues, en fait. On va les orienter aussi sur les droits qu'elles peuvent avoir, tout en respectant leur rythme. Et il arrive très souvent que des personnes nous appellent des années après un premier appel chez nous, en nous disant ça y est, je me sens prête à déposer plainte. Et donc là, on est là en fait à chaque étape du parcours des victimes
on les accompagne en fait. On répond à leurs questions, on les conseille et on redirige aussi vers des associations au niveau local pour qu'elles ne soient pas toutes seules et qu'elles soient soutenues aussi localement. Je reprendrai les mots d'une collègue qui dit que le travail qu'on fait au téléphone, en fait, on est à l'endroit où les fleurs refleurissent. Et ça donne pas mal de perspectives sur le travail qu'on fait.